Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un spécial tuto de peinture en français, The Walking Dead All Out War Rick Grimm, donc une exclusivité, le jeu n'est pas encore sorti ou va sortir, on est mi-novembre 2016, voilà pour resituer un petit peu dans le temps. Bah, écoutez, ce que je vous propose c'est de peindre Rick, mais le Rick de la version de la série télé, non pas de la BD du comic. Et ben c'est parti, donc là on va passer aux couleurs de base avec du Skeleton Bone pour peindre la chemise. Donc peinture diluée toujours sur ma palette humide. On va mélanger du marron mat et du noir afin de trouver un petit peu la couleur de l'uniforme qu'il porte dans la série télé, un espèce de marron noir. Voilà, peinture toujours diluée. On va prendre de l'Abaddon Black pour les chaussures. Voilà. Et aussi la ceinture. Allez, on va reprendre du Skeleton Bone pour tracer un fin trait sur le pantalon. Voilà, qu'il a au niveau de l'uniforme. Donc voilà, peinture moins diluée pour que ça accroche plus et que ça aille pas trop dans les creux. Voilà, je pense que là c'est assez suffisant. Je vais prendre de l'Ushaptibone et du Ceramite White pour faire un petit mélange un petit peu plus clair pour les fourrures qu'il porte au niveau de son blouson ainsi que au bas de ce blouson. Je vais prendre du blanc pour repasser sur l'écusson, enfin la plaque de shérif qui va accueillir après la couleur or. Donc là pour que ça ressorte un peu plus, on va prendre du Runefang Steel pour le pistolet. Voilà. On va prendre une couleur or pour la plaque de shérif. L'insigne qu'il a sur son blouson. Je vais prendre une gunmetal gris, donc une couleur de métal beaucoup plus sombre pour peindre la hache. Donc là je vais faire des couleurs relativement propres sur Rick. Je vais aussi en prendre pour mettre sur la boucle de ceinture. Donc je vais éviter un petit peu dans cette série de tutos de salir trop les figurines à part les zombies. On va prendre du Steel Legion Drab pour le manche de la hache. Ensuite du Laser Brown pour les cheveux. Donc peinture relativement diluée pour faire ressortir un petit peu la couleur des cheveux. Donc du Cadian Flesh Tone pour commencer à peindre le visage et les mains, toujours peinture diluée afin de voir toujours les ombrages et éclaircissements qu'on va y mettre. On passe au shade avec du soft tone pour tout ce qui est aspect de fourrure et la chemise et le haut du col du blouson en fourrure. On va prendre du strong tone pour l'uniforme de façon à marquer un petit peu les ombrages ainsi que la hache. Voilà, et les cheveux. Donc voilà, je pense que j'en aurai terminé pour les cheveux. Je ne passerai pas d'éclaircissement là-dessus, ça me convient comme ça. On passe à du dark tone pour assombrir le pistolet. Donc c'est un automatique qu'il a, c'est pas pareil que celui dans la série. Donc j'ai voulu le faire cette couleur argentée, du Recland Flash Shade pour assombrir le visage, pour déjà marquer les traits. Et aussi, je reprends du noir, j'avais oublié pour marquer les ombrages de la hache. Voilà, on va passer aux éclaircissements. On reprend du Cadian Flesh Tone pour commencer à éclaircir avec peinture toujours un petit peu diluée afin d'essayer de créer des fondus. On va mélanger ce Cadian avec une espèce de chair rosée pour commencer à mettre un petit peu de lumière.
On va prendre du Skeleton Bone pour éclaircir la chemise qui a une couleur beige à peu près. On va mélanger avec du Ceramite White pour obtenir une couleur beaucoup plus claire, pour de nouveau éclaircir la chemise. Voilà, on prend du Skeleton Bone pour... Alors c'est pas tout à fait un brossage à sec, c'est vraiment presque un brossage à sec, mais avec légèrement un peu plus de peinture sur les fourrures. Voilà, et j'ai éclairci aussi les bandelettes qu'il a sur le côté du pantalon. On reprend du marron mat pour passer sur les arêtes du blouson, du pantalon. On va mélanger ce marron mat avec du laser brown pour obtenir une teinte un peu plus claire afin de commencer à éclaircir ce pantalon. Je reprends du soft tone pour lier ces couleurs. J'estime que au niveau éclaircissement, je vais m'arrêter là parce que après on va tomber un petit peu trop dans du cuir. De l'Abaddon Black pour tracer un fin trait noir autour de l'écusson de police qu'il a à l'intérieur de la chemise et rééclaircir un petit peu tout ce qui est un signe de shérif, hein. J'en ai mis 2 d'ailleurs. Et pour terminer avec une petite touche de Rune Fan Steel pour symboliser la brillance de l'éclat métallique ainsi que du pistolet, enfin de l'éclat de l'or, du pistolet et de la ceinture. Voilà, j'en aurais terminé avec l'aspect métallique. Je vais reprendre un petit peu du marron, du laser brown pour éclaircir le manche de la hache. Voilà, là je fais une petite, j'ai fait une petite peinture dans le frais au fur et à mesure. De nouveau un éclaircissement, mais cette fois-ci sur la ceinture avec un gris. Et un petit peu sur les chaussures que je repasserai du dark tone après dessus afin de recréer un contraste et de lier les couleurs d'éclaircissement. Je reprends de l'Abaddon Black pour tracer le contour à l'intérieur des yeux, donc le creux. Je prends du Ceramite White pour combler, mais tout en laissant dépasser les cernes noires, on va dire, et je vais terminer avec un petit point noir au niveau des yeux pour avoir un petit peu un regard sur le côté. On verra ça plus tard. Donc il regarde en direction de là où il pointe l'arme. Donc voilà, on va passer maintenant au socle. Donc bien sûr après cette étape je vais vernir mat. On verra tout ça tout à l'heure. Donc là du Zandri Dust et du Strong Tone. Alors vous remarquerez que j'ai mis du Technical de Games Workshop pour créer cet effet craquelure. Je vais prendre du jaune désert que je vais brosser à sec pour éclaircir le socle. Voilà, du Skeleton Bone pour éclaircir de nouveau ce socle en mettant un petit peu sur les chaussures, un petit peu sur le bas du pantalon, symbolisant la poussière. Un mélange de Skeleton et de blanc pour terminer cet éclaircissement du socle. Alors là, avec un brossage beaucoup plus léger. Je vais prendre de l'Abaddon Black pour le contour. Donc je vais terminer avec l'Abaddon Black. Je vais vernir cette figurine avec du vernis Army Painter anti-shine, donc anti-brillance, et on va passer aux finitions du socle. Une fois que le vernis est sec, donc je vais poser de l'herbe Army Painter afin d'habiller ce socle, de mettre un petit peu de la mousse de modélisme ferroviaire que j'ai depuis un petit moment d'ailleurs, et quelques petites feuilles, des chatons de bouleau que j'ai récoltés dernièrement. Et voilà, nous en aurons terminé avec cette figurine de Rick, élément principal du jeu. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, il y a plein d'autres tutos qui vont venir en exclu. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure
à laquelle vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos de peinture ou de modélisme et consacrés à Walking Dead All Out War. Ciao ciao.